Stéphanie Billig, vous êtes expert comptable. Pour une association, c'est une obligation d'avoir un expert comptable? Alors non, il n'y a pas d'obligation du tout d'avoir un expert comptable. En fait, selon la loi de 1901, elle impose aucune obligation en matière pour une association de tenir une comptabilité. D'accord. Alors justement, ça allait être ma question suivante. Une association doit-elle tenir un livre de compte? Alors non, il n'y a pas d'obligation légale pour une association d'une gestion simple. Après, il y a certaines obligations, certaines associations doivent obligatoirement tenir une comptabilité. Alors on parlait tout à l'heure des associations qui avaient une subvention. Elles, par contre, elles sont tenues à une réglementation que d'autres n'ont pas. Tout à fait, oui. Si donc l'association demande des subventions, en général, les organismes vont demander un suivi de comptabilité. Et si les subventions sont supérieures à 153 000 euros, là, il y a l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes et du coup d'avoir une comptabilité en bonne et due forme. C'est quoi alors ce qu'on appelle un commissaire aux comptes? Alors c'est donc une personne qui est donc inscrite sur le tableau des commissaires aux comptes, donc qui dépend de la cour d'appel, et donc qui vient contrôler le travail réalisé par un expert comptable ou de contrôler la comptabilité qui a été faite par l'association. Alors, vous venez de nous dire qu'une association n'a pas pour obligation de tenir une comptabilité, mais est-ce qu'elle peut être contrôlée comme une entreprise? Elle peut avoir un contrôle de la part de l'URSSAF ou des impôts? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Après, il y a certaines associations qui sont tenues d'avoir une comptabilité, notamment si on a des salariés. Donc là, il y a l'obligation d'avoir une comptabilité justement pour les contrôles URSSAF ou de l'administration fiscale. Si donc c'est prévu dans les statuts de l'association, donc là, il y a une obligation d'avoir une comptabilité. Si c'est prévu par l'Assemblée générale, par une Assemblée générale au niveau de l'association, et si elle a une activité commerciale, en fait. Si l'association a une activité commerciale et qu'elle est imposée à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA, dans ces cas-là, on a l'obligation de tenir une comptabilité comme toute entreprise. Alors, vous parlez de TVA, ça veut dire qu'une association peut raisonner de la même façon qu'une société? Oui, bien sûr, oui. Ça dépend de l'activité. Si c'est une activité, si l'association en parallèle a une activité économique, elle sera soumise à TVA, oui. Mm. Je prends par exemple une association d'aide à la personne. C'est une association avec des bénévoles, avec des salariés et surtout avec une activité qui est rémunérée. Donc elle, par contre, quelles sont les obligations pour ce type d'association? Alors, si elle a des salariés, elle a l'obligation d'avoir une comptabilité. Du coup, de suivre au niveau des salariés, il faut elle ait un suivi au niveau des dépenses et des encaissements qu'elle a effectués au niveau de l'association. Oui. D'accord. Et donc le trésorier, lui, en fin d'année, il est tenu de rendre des comptes. Oui, bien sûr. Donc c'est plutôt conseillé d'avoir une comptabilité tenue à jour. Ah bah oui, oui, dans ces cas-là, oui, c'est conseillé. De toute façon, à la fin, au niveau de l'Assemblée générale, il doit rendre un état des comptes avec le détail de chaque poste. Donc oui, oui, après, l'objectif, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faudrait tenir une comptabilité d'une part pour les adhérents, savoir où on en est au niveau de la comptabilité des encaissements et des décaissements, économiquement pour avoir un suivi et contrôler la gestion de l'association, oui, bien sûr. Quels sont les avantages fiscaux d'une association? Alors, les avantages, alors si c'est à but non lucratif, elle ne sera pas du coup au sens fiscal, elle est considérée non imposable. Par contre, dès qu'on va faire une activité lucrative, elle devient imposable. Alors, c'est pas très clair dans les textes, tout ça. À partir de quel moment on est considéré comme ayant une activité lucrative? Parce qu'il peut y avoir une association qui a des activités pour fonctionner, c'est son mode de fonctionnement, mais elle n'est pas là pour gagner de l'argent. Mais malgré tout, elle a quand même une activité commerciale. Oui, bah, oui ouais, après c'est toujours un peu litigieux, ouais, lucratif ou non lucratif, mais après dans ces cas-là, il faut peut-être demander l'avis à l'administration fiscale, faire un rescrit fiscal, savoir si on est dans ce cas-là en lucratif ou non lucratif. D'accord. Eh bien, écoutez, merci pour tous ces renseignements. Nous rappelons que vous êtes expert comptable et que même une association peut aller pousser la porte d'un expert comptable pour aller se faire conseiller. Tout à fait, oui. Merci bien. Merci.